Est-ce que, dans le chemin qu'a pris ta vie pro, tu as encore beaucoup d'amis? Ben non, le tri se fait très vite. Le tri se fait très vite. Déjà, quand tu décides de déménager pour ta vie pro, ben, les gens font vite le choix en fait. C'est plus très important de te téléphoner au départ, ben, tu leur manques énormément. Après, c'est quelques messages de temps en temps, puis c'est après, désolé, mais j'ai pas le temps quoi. Alors pour moi, quand tu trouves pas le temps pour quelqu'un, c'est qu'en fait, ben, tu t'en fous quoi. En fait, t'as le temps pour ce que t'as envie d'avoir le temps. C'est tout. Et donc oui, j'ai perdu beaucoup d'amis, mais j'en ai beaucoup gagné aussi. Et il y en a quand même qui sont restés, malgré que je sois loin, on se voit moins. Mais on s'écrit, on s'appelle régulièrement, et voilà. Et j'en ai aussi gagné dans ce milieu, j'ai vraiment rencontré de super amis. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode Hopcast les amis. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial. Je l'avoue, c'est un épisode, c'est mon interview en fait. Beaucoup d'entre vous ont débarqué sur la chaîne, bah, vous me connaissez pas. Donc je me suis dit, c'est vous qui allez me poser des questions et je vais y répondre. C'est ce que je me suis dit. Et vous avez été hyper nombreux à répondre aux questions. Donc les questions les amis, vous me les avez posées donc, en story Insta, j'avais mis une story. Donc ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire dès maintenant parce que quand je fais des demandes pour des tournages, peu importe, quand j'ai un truc spontané à dire, je le dis sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me suivre là-bas. Donc du coup j'avais mis j'avais mis une boîte à questions et vous avez été nombreux à y répondre. Donc j'ai sélectionné 20 questions. Donc voilà, c'est vous qui allez me poser mon interview. Donc c'est parti, je vous écoute. Peux-tu nous dire quel âge as-tu? J'ai 27 ans, je suis née le 18 décembre 1996. Dites-moi, vous, votre année de naissance en commentaire. C'était quoi ton plus grand rêve lorsque tu étais petite? Mon plus grand rêve petite? Ben, je crois que mon plus grand rêve petite, c'était... je pense que c'est comme tout le monde, on a des rêves sur des métiers. Moi, j'ai toujours voulu être coiffeuse. Ça a toujours été mon métier de prédilection. Du coup, je pense que mon rêve, c'était de faire ça. Je l'ai fait. Et puis après, en grandissant, on a d'autres rêves. Hein. Plus on grandit, plus on prend de l'âge. Je dirais qu'on a d'autres rêves. Et voilà, quoi. Donc aujourd'hui, moi, c'était de faire des vidéos, des interviews, de continuer dans ce que je fais. Donc je pense sincèrement que ouais, mon plus grand rêve petite, c'était de faire... On a tous des métiers un petit peu atypiques et tout. Ben, moi, j'ai toujours voulu être coiffeuse et je l'ai été. Voilà, et je pense qu'en grandissant après, ben, nos rêves, ils changent. Il vient d'où ton accent? Alors mon accent, les amis, il vient du sud-ouest. Voilà, moi je suis née à Marmande. Je suis née là-bas, dans le sud-ouest, pour vous situer, pour ceux qui ne savent pas, c'est entre Bordeaux et Agen. Agen, l'accent du sud. Ouais, voilà. Donc mon accent vient de là-bas. Moi maintenant ici, j'ai déménagé entre Le Mans et Laval. Pour les projets pro, voilà, je trouve que c'est le bon endroit vraiment. On n'est pas loin de Paris, pas loin de Rennes, pas loin d'Angers. Vraiment, c'est bien d'être ici et quand tu veux vraiment bouger et tout après, ben, pour aller dans le sud et tout, c'est vraiment des vacances maintenant et je vois la différence. T'apprécies vraiment d'être dans le sud. Alors que vraiment, je pourrais plus jamais y vivre. Pourtant, j'y ai vécu toute ma vie, mais je pense que sincèrement, je pourrais plus jamais y revivre. Moi, je pense. En tout cas, pas où j'ai grandi. C'est quoi ton parcours professionnel? Alors mon parcours professionnel, ben, j'ai fait l'école classique, comme tout le monde, j'ai fait l'école classique. Ensuite, ben, collège, et après le collège, ben, moi je voulais être coiffeuse, je savais déjà ce que je voulais faire, donc heureusement, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas. Des fois c'est plus compliqué pour savoir où on veut aller. Donc ben, je suis directement allée au CFA, en coiffure, et à mes 19 ans, ben, j'étais déjà à mon compte en tant que coiffeuse à domicile. Voilà, j'ai que été coiffeuse, parcours pro, j'ai que été coiffeuse et j'ai fait YouTube après, j'ai commencé YouTube et j'ai toujours fait un petit peu les deux. Donc en vrai, parcours professionnel, rien de fou, mais très fière parce que c'est toujours ce que j'ai voulu faire, donc contente de ne pas avoir fait autre chose, quoi. De toute façon, je n'étais pas bonne à l'école, très clairement. L'école, c'était pas fait pour moi j'étais très manuelle et du coup, voilà, je crois que c'est pour ça en fait. Donc très bien comme ça. C'est quoi ta matière préférée à l'école? Ma matière préférée à l'école. Alors ma matière préférée à l'école, alors j'aimais pas l'école. Clairement j'aimais pas l'école. Il n'y a pas un moment donné dans mon emploi du temps où j'étais contente d'aller à l'école, que ce soit pour le sport, que ce soit pour le français, pour le dessin. Franchement j'aimais pas l'école donc j'ai pas de matière préférée. Si je devais dire un truc, la récréation. Non, en vrai, matière, je réfléchis. La musique, en vrai, c'était cool. En vrai, c'était cool. C'était plus un moment hyper sympa et tout entre collègues de classe, là. Je trouve que c'était sympa. Ouais, la musique, je dirais.
Quel était ton idéal de vie lorsque tu étais enfant? Mon idéal de vie, je sais pas vous, mais j'ai pris cette question, mais en vrai, mon idéal de vie, c'était quoi? Je pense comme tout le monde, comme toutes les filles, les petites filles, on rêve de trouver un chéri, d'avoir des enfants, d'être mariée. Alors peut-être pas, hein, mais quand on est petite fille, vraiment, quand on pense petite fille, je pense qu'on rêve toutes de ça. Moi, je pense que c'était ça, mon idéal de vie. À 27 ans, je vous dirais que, bon, on n'est pas trop sur mon idéal de vie. Mais à vrai dire, maintenant, je me dis que la vie, elle te donne ce que tu dois avoir. À toi aussi de tirer des leçons de ta vie. Je dirais pas de tes erreurs, mais plutôt de des choix. Des choix, des fois, qu'ils soient bons ou mauvais, c'est des choix que tu as fait. Moi, je dis que sur l'instant, des fois, tu les fais avec le cœur. Donc, c'est pas des mauvais choix, mais des fois, c'est pas les bons. Mais c'est pas grave. Moi, je dis que c'est OK. Et puis la vie te remet toujours sur le bon chemin de toute façon. Donc voilà, l'idéal de vie c'était ça, mais ça allait pas pour le moment. Et franchement, c'est OK. Comment décrirais-tu ta personnalité? Je suis quelqu'un qui est très généreuse dans la vie. Je suis quelqu'un de très généreuse. Je donne beaucoup, sans spécialement attendre quelque chose en retour. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'humour, vraiment. J'aime rire. Je suis très solaire. Moi, je pense que je suis quelqu'un de débrouillarde. Je trouve toujours solution à tout problème. Même des problèmes les plus compliqués, je me dis qu'il y a toujours une solution et je suis débrouillarde. Je vais pas spécialement chercher trop d'aide. C'est souvent ce qu'on me reproche, mais j'aime me débrouiller par moi-même parce que si tu te fais tout le temps aider dans la vie, le problème c'est qu'après, tu sais pas faire par toi-même. Et ça, je trouve que c'est un réel problème. On a une mouche en compagnie pendant cette interview. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais elle me fait chier, clairement. Et je pense que je dirais que je suis créative. Je suis créative parce que j'aime faire énormément de choses. Déjà, dû à mon premier métier, à la coiffure. Je dirais que ouais, j'aime tout ce qui touche à la créativité. J'aime créer. Donc voilà, je pense que je décrirais ma personnalité comme ça. Peut-être que mes amis et vous, vous me verrez autrement. Je sais pas, dites-moi vous comment vous pourriez me décrire. Mais moi, si je devais me décrire, je dirais ça, quoi. Je t'ai connue sur le premier arrobase. Tu étais déjà sur les réseaux avant? Oui, alors il y en a beaucoup qui m'ont connue par arrobase. C'est comme ça que j'ai commencé. Alors moi, j'ai commencé YouTube en 2020, après le confinement. Je sais pas, c'était un déclic. Ce confinement, ça a été un déclic pour beaucoup de monde. Ça a été très perturbant pour tout le monde. Et je sais pas, j'avais envie de faire des vidéos, partager des moments de ma vie, des idées, des astuces, des trucs, des tutos, machin. Donc j'avais commencé par des tutos coiffure. Déjà, j'avais commencé bien avant le Covid, les tutos coiffure. Bref, moi, j'avais commencé comme ça des petites vidéos sur YouTube. Et donc j'étais dans mon petit sud encore, j'étais à Marmande. Et après, voilà, j'ai décidé de déménager, de me dire, allez, let's go. Je vais chercher vraiment là mes rêves d'adulte. Et c'était de me rapprocher de Paris. Mais pas trop parce que j'aime la campagne. Et donc du coup, je me suis dit, let's go, quoi. Tu vas aller chercher tes rêves. Et à ce moment-là, donc je suis arrivée au mois de novembre 2022. Et il y a le Bouzeux qui a fait une story, je crois que c'était en avril ou mai 2023, où il dit voilà, qu'il cherche une animatrice pour sa radio et qu'il faut qu'elle soit pas loin de Rennes. Et alors je me dis, bon, je suis pas trop loin, quoi. Je me dis, allez, je tente ma chance. Donc je lui fais une vidéo d'1 minute où je me présente. Et d'ailleurs, je l'ai retrouvée l'autre jour. J'étais trop timide parce que ouais, c'est impressionnant, et moi, je suis libre de parler de ça sur la radio avec Bouzy et tout. Et je regrette pas parce qu'après, j'ai été sélectionnée au mois de septembre 2023. Et on a commencé la radio au mois d'octobre 2023. Et jusqu'à décembre 2023. Ouais, c'est ça. On a fait le dernier épisode en décembre. Et franchement, aucun regret parce que j'ai fait une rencontre formidable avec le Bouzeux. J'ai rencontré Giuseppe, j'ai rencontré plusieurs personnes du local, Alex... j'ai rencontré qui Bobby. Je réfléchis, je ne vais pas oublier le nom. J'ai rencontré Meitou. Donc je parlais avec les gens que vraiment qui j'ai discuté, tout ça. Avec Roro, je précise. J'ai rencontré Roro, le monteur.
Romain Agion, on a juste discuté un peu, on a échangé, mais c'est quelqu'un de très sympa aussi. Enfin, du coup, ça m'a ouvert à plein d'opportunités professionnelles dans ce que je fais. Et du coup, ouais, franchement, j'ai rencontré de super personnes. Et après, voilà, après, ça s'est enchaîné, quoi. Mais vraiment, beaucoup m'ont connu avec Arobase, avec Bouzy. Et après, du coup, m'ont connu avec mes vidéos. Et il y en a qui, voilà, vous me suivez. Il y en a qui me suivent même d'avant, de mes petites vidéos YouTube et tout. Il y en a, vous êtes là depuis le début. Combien de temps prend ton métier par rapport à YouTube ? Maintenant, je dirais que, de toute façon, c'est clair que je vis beaucoup plus de YouTube que de mon métier principal, donc qui était la coiffure. Donc j'ai mon petit salon chez moi où du coup, je garde en fait mes clientes que j'ai toujours eues depuis que je suis arrivée ici. Et voilà, j'en prends plus de nouvelles parce que maintenant YouTube me prend beaucoup de temps. Mais je garde les principales clientes que j'avais. Et voilà, donc maintenant, combien de temps me prend mon métier d'avant et celui de youtubeuse ? Youtubeuse me prend énormément de temps. Voilà, ça me prend beaucoup plus de temps que la coiffure. Et aujourd'hui, mon métier principal, ça serait plus logique que je dise que voilà, c'est le métier de YouTube parce que c'est avec ça que je gagne mieux ma vie et lequel me prend le plus de temps. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire des vidéos ? Alors, ce qui m'a donné envie de faire des vidéos, c'est après le confinement. Je crois que j'ai un peu répondu tout à l'heure, mais c'est après le confinement. Voilà, je crois que moi, ça m'a énormément angoissée ce confinement, d'être enfermée et tout ça. Du coup, j'ai voulu partager au départ mes angoisses, au départ, parce que je suis atteinte d'endométriose, donc on en parlait de l'endométriose. On parlait de plein de sujets, j'aimais beaucoup échanger comme ça, à travers la vidéo. Après, j'ai découvert le montage, que j'aimais bien au début, qu'aujourd'hui je déteste, et que je délègue. Chacun son métier. C'est vraiment le Covid, ça a été un déclic et je regrette pas du tout, quoi. J'adore énormément parler, découvrir, j'aime tout ça. Est-ce que tu arrives à bien gérer ton ascension vie pro et perso ? C'est très compliqué de gérer la vie pro, la vie perso. Quand je parle de perso, c'est global, je prends ma famille, mes amis, tout ça. C'est très compliqué parce que tu es dans un univers que eux, ils sont pas là-dedans. C'est pas compliqué pour eux de comprendre, mais des fois si, quoi. Par exemple, mes parents le comprennent hyper facilement, c'est très facile de parler avec eux de tout ça, je peux en parler facilement. Avec des amis, t'en parles moins parce que... d'ailleurs, t'en perds, hein, parce que du coup elles comprennent pas trop, quoi, tu vois, c'est pas leur univers. Mais du coup, je me dis que finalement, c'était pas des amis, quoi. C'est tout. Après, moi, comment je le gère ? C'est dur parce que j'aimerais passer plus de temps en famille avec mes amis. Mais depuis que j'ai déménagé, c'est compliqué. Mais je me dis que quand... Je sais pas si j'ai un rêve vraiment final, mais je me dis quand je serai vraiment bien dans ce que je fais, que je serai vraiment posée dans mes interviews. Je me dis que j'aurai plus de temps pour la vie perso. Mais aujourd'hui, c'est la vie pro, j'ai pas le choix. C'est ce qui me fait vivre et ce qui me passionne. Et faut y être à 100%, quoi. Donc faut faire des sacrifices. C'est pas toujours facile, hein, faut pas croire, c'est pas toujours facile. Des fois, je me sens terriblement seule. Mais c'est ok. Donc je dirais que c'est parfois dur à gérer, mais que d'un côté, c'est pour du positif. En gros, je le verrais comme ça, quoi. Est-ce que tu pourrais, dans le futur, faire le même genre d'interview pour un média ? Ouais, j'aimerais trop. Alors, pas spécialement faire des interviews pour des médias. Parce qu'en fait, moi, je suis hyper spontanée, ok ? Je suis quelqu'un hyper spontané. Franchement, je pense que j'aimerais pas avoir des mots. Il y en a, ils élaborent des mots trop compliqués pour moi. Moi, j'ai un niveau de vocabulaire très limité. Non, on va quand même pas abuser. Mais moi, j'aime parler comme je parle dans la vie. Et c'est ce que j'aime faire à travers ma chaîne YouTube. Est-ce que tu as vraiment un média où tu peux parler comme tu veux ? Je suis pas sûre. Mais c'est un truc, ça me dérangerait pas, même d'être chroniqueuse. Ouais, franchement, un truc comme ça me dérangerait pas. Ou je sais pas, et quoi, quelle émission, je sais pas. J'ai pas d'idée en tête spécialement. Ouais, pourquoi pas. Franchement, je suis ouverte à tout, moi. Je suis ouverte vraiment à toute proposition du moment où c'est dans mon univers que ça me plaît, que ça m'anime, que je vois que je suis pas dans le truc. Allez, let's go, hein. Es-tu encouragée par ton entourage et qu'en pense-t-il de ce que tu fais ? Bien sûr que je suis encouragée par ma famille. Au début, ils ne comprenaient pas trop ce que je faisais. Ils se demandaient vraiment, mais qu'est-ce qu'elle fait en fait dans la vie ? C'est compliqué d'expliquer à tes grands-parents, par exemple, qu'est-ce que tu fais ? En fait, je fais des vidéos sur YouTube, tu vois, j'interviewe des gens.
Et va leur dire que tu gagnes de l'argent avec ça. Franchement, ils ne comprennent pas. Donc c'est compliqué. Après, ma famille en général, ouais, ils me soutiennent. Je sais qu'ils me soutiennent, même s'il y en a, on est plus éloignés, tout ça, je sais quand même qu'ils regardent un peu ce que je fais. Que ma famille proche en pense, quand je dis ma famille proche, bah, c'est mes parents, quoi. Mes parents, ma sœur, ils me soutiennent à fond, quoi. Ils me soutiennent à fond, et puis après, ma famille élargie, je sais pas vraiment ce qu'ils en pensent, mais même s'ils étaient contre, c'est pas méchant, mais je m'en fous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, non, je suis soutenue. Je suis soutenue par ma famille. Malgré que je sais qu'ils aimeraient énormément que je revienne dans le sud, mais je viens pour les vacances, je trouve que c'est déjà cool. Est-ce que, dans le chemin qu'a pris ta vie pro, tu as encore beaucoup d'amis? Ben non, le tri se fait très vite. Le tri se fait très vite. Déjà, quand tu décides de déménager pour ta vie pro, les gens font vite le choix, en fait. C'est plus très important de te téléphoner au départ, tu leur manques énormément. Après, je dirais c'est quelques messages de temps en temps, puis c'est après, désolé, mais j'ai pas le temps, quoi. Alors pour moi, quand tu trouves pas le temps pour quelqu'un, c'est qu'en fait, tu t'en fous, quoi. Voilà, tu t'en fous. Dans la vie, il y en a qui disent j'ai pas le temps d'aller au sport. Non, t'as pas envie d'aller au sport, c'est tout. En fait, t'as le temps pour ce que t'as envie d'avoir le temps. C'est tout. Et donc oui, j'ai perdu beaucoup d'amis, mais j'en ai beaucoup gagné aussi. Et il y en a quand même qui sont restés. Voilà, malgré que je sois loin, on se voit moins. Mais on s'écrit, on s'appelle régulièrement et voilà. Et j'en ai aussi gagné dans ce milieu. J'ai vraiment rencontré de super amis. Et je vais même notifier un nom d'une personne très connue, c'est Tiffany. Tiffany Lady. On pourra la juger pour ce que vous voulez, pour son métier. Mais très sincèrement, c'est la personne la plus humble, la plus honnête que j'ai connue. De toute façon, elle est très solaire comme moi. On est vraiment deux univers différents. Mais on s'adore. Et oui, c'est mon ami. Et c'est devenu mon ami dans ce milieu. Et après, mes amis perso, vous les connaîtrez pas, mais je vais donner 3 prénoms. Hein. Je vais donner Carole, elle le sait. Je vais donner Elodie, Margot B. Margot B, tu te sauras. Voilà, c'est vraiment mes 3 amis les plus proches que j'ai, à qui j'écris très souvent et qui sont toujours restés là. Malgré que je sois partie, qui ont toujours pris des nouvelles. C'était vraiment c'est mon noyau, quoi. Quand on dit que les amis, on les compte vraiment sur le doigt de la main, c'est vraiment vrai. Moi, aujourd'hui, c'est vraiment vrai. Et ça te permet de faire le tri après. C'est pas grave, c'est ok. Tu vois, t'en perds des amis dans ta vie et t'en gagnes. C'est pas grave. La vie, elle te met toujours sur le bon chemin. Toujours. Où te vois-tu dans 5 ans? Les gars, je sais même pas ce que je vais faire dans 6 mois. J'espère être loin. J'espère avoir interviewé énormément encore de personnes. De faire des immersions. Maintenant, j'aimerais aussi développer un petit peu la chaîne. Faire des immersions dans les métiers. Faire des parcours aussi. Pas spécialement des métiers, je m'étais vraiment centrée sur les métiers au départ, mais aussi faire les parcours de vie des gens, parce qu'il y en a qui ont des parcours vraiment difficiles, mais qui peuvent aussi aider des personnes. Donc je me dis que ça serait super intéressant d'avoir des parcours atypiques. Donc c'est vraiment aussi ce que je veux, ce que j'aimerais, vers quoi tourner ma chaîne. Mais dans 5 ans, je me vois dans ce métier complètement épanouie comme aujourd'hui. Avec plus de possibilités de matériel, plus de possibilités pour développer ma chaîne. Pas vous bombarder de collabs, mais avoir 1 ou 2 personnes qui me soutiennent dans ce que je fais pour pouvoir faire plus de choses, pour pouvoir aller dans d'autres pays, voyager pour interviewer des personnes à l'international, quoi. Franchement, clairement, j'aimerais énormément. Te verrais-tu en couple avec la boiserie? Alors ça, les gars, j'en peux plus de l'entendre. Clairement, quand je suis en live sur TikTok, dans mes DM, sous l'interview, en commentaire sous la vidéo de Lulu et moi pour son interview, c'est infernal. Vous êtes toujours en train de dire vous irez bien ensemble, truc, machin. Les gars, j'adore Lulu. Je vous le dis très sincèrement, je l'adore. C'est une personne qui est vraiment pour moi présente aussi dans le professionnel. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure parce que je ne le vois pas comme un ami, je le vois presque comme un grand frère dans ce milieu-là. Il me guide énormément. Et il est de très très bons conseils. Il m'a fait confiance. Voilà, j'avais 4800 abonnés, les amis, quand je l'ai interviewé. Il m'a fait confiance, il a cru en moi. Il m'a donné la possibilité de faire un jeu concours. Il m'a sponsorisé pour sa boîte d'assurance. Enfin, il me fait confiance, en fait. Il me fait confiance et il croit en moi. Donc, je le vois plus comme un grand frère. Et puis même, les amis, c'est pas parce qu'une femme et un homme discutent qu'elles ont un feeling qu'automatiquement... elles sont ensemble. Pas du tout, quoi.
Vraiment pas. Et puis moi, très honnêtement, je me verrai pas avec quelqu'un de connu. Je vais vous dire très honnêtement pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, tu es facilement catégorisé dans le sens où, moi qui suis petite, si demain je me mets avec quelqu'un de connu, on va dire « Ah, elle grade sa notoriété pour avoir des abonnés, pour être connue. » Moi, c'est pas du tout mon but. Il y avait quelqu'un qui avait dit « Go le million, du coup. » Rien à voir. Franchement, rien à voir. Lulu, c'est un frère sur YouTube. C'est mon grand frère. C'est tout, quoi, les amis. Je veux pas me mettre en couple avec Lulu et personne d'autre, en fait. Vraiment, la vérité, personne d'autre. Quelle est ta voiture de rêve? Ma voiture de rêve? Une M3, les gars. M3, M4, je suis pas chiante. Mais compétition, quoi. Ah ouais. Mon rêve ultime. Je la vois avec un covering rose. Ah ouais, tant qu'à faire, on y va, quoi. Quel est ton poids et ta taille? Mon poids et ma taille? Mon poids et ma taille? Je suis autour des 65 kilos. Et je dirais pour 1m63, 4. Je suis pas petite, je suis pas très grande, mais je suis pas toute petite. Donc ouais, franchement, je dirais ça. Quelle est ta vraie couleur de cheveux? Je suis blonde. De base, je suis blonde. J'ai toujours eu les sourcils plus foncés que ma couleur. Mais de base, je suis une blonde. Je suis une fausse rousse, une fake rousse, les gars. Es-tu célibataire ou bien en couple? Alors ça, c'est la question, je crois, qui a été le plus posée. Il y en a beaucoup qui savaient que j'étais en couple depuis très longtemps. Je vais pas épiloguer sans s'étendre là-dessus. J'étais en couple depuis très très longtemps. Voilà, on s'est séparés. Ça fait quand même beaucoup plus longtemps que vous le pensez. Voilà, il me fallait moi le temps personnellement et tout ça de l'encaisser. Mais oui, maintenant je suis seule et je ne veux plus personne pour l'instant dans ma vie. Mais je me souhaite plus tard de trouver quelqu'un avec qui je serai très heureuse et épanouie. Et je pense que voilà, la prochaine personne, et c'est même sûr, avec qui je serai en couple, elle ne sera jamais affichée sur mes réseaux sociaux. Personne ne saura. Parce que c'est bien trop compliqué. C'est trop compliqué de mélanger ta vie pro avec ta vie perso, surtout avec du public. Je trouve que c'est compliqué. Donc non, je suis célibataire, mais je ne suis pas un cœur à prendre non plus. Surtout les gars qui m'envoient des DM. Putain de merde. Quels sont les inconvénients d'être connu sur les réseaux? Les inconvénients d'être connu sur les réseaux, moi vraiment pour l'instant, j'ai pas d'inconvénients. Vraiment, j'ai pas d'inconvénients, j'ai que des avantages. Les gens sont gentils, sont bienveillants. Bien sûr, t'as des haters. Donc il y a des haters, donc on les emmerde, on s'en fout. Par contre, après, non, les gens sont gentils, sont bienveillants, ils te suivent, ils sont cool. Pour l'instant, j'ai pas d'inconvénients, je dirais que j'ai que des avantages sur YouTube pour le moment. Franchement, pour le moment, je vois pas d'inconvénients. Franchement, j'ai que des avantages, je fais ce que j'aime, des gens me suivent. Let's go, quoi. Franchement, pas dire qu'il y a des inconvénients. Hein. T'es plutôt ville ou campagne? Mais la campagne, les gars. La campagne. Quand je vais sur Paris, je reste 2 jours. C'est le max. Je peux plus tenir. Les Parisiens, je sais pas comment vous faites pour vivre sur Paris. Ou même dans une grande ville. Moi, je peux pas. J'ai besoin d'avoir des vaches, des poules, des moutons autour de moi, de rien entendre. Je supporte pas la ville. Je supporte pas. J'adore la campagne. Je suis fan de la campagne. Team campagne. Bon, mais du coup, les amis, l'interview se termine ici. J'espère que ça vous aura plu, ce petit format. Ça change de d'habitude. Continuez de vous abonner, les amis. Je compte vraiment sur vous pour faire évoluer la chaîne. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, merci de nous écouter. Merci de mettre les 5 étoiles. Merci de liker, d'écouter. Parce que je vois que vous êtes quand même nombreux à écouter aussi énormément. Donc on est sur Deezer, Spotify et Amazon Music, les amis. Je peux pas mettre plus parce qu'il faut payer plus, les amis. Et je peux pas raquer plus. Donc en podcast, je suis là-bas. Et voilà, je vous laisse de toute façon tous mes réseaux en description. N'hésitez pas à vous abonner de partout, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Insta, YouTube, peu importe. Abonnez-vous, je compte vraiment sur vous. J'espère vraiment avoir répondu à toutes les questions et que voilà, vous me connaissez maintenant un petit peu plus. Je vous fais d'énormes bisous, les amis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel interview. Ciao, ciao!